Vous étiez nombreux à me demander quels sont les ateliers ou les activités que nous pouvons faire avec nos petits bébés à partir de 4 mois jusqu'à 2-3 ans par exemple. Aujourd'hui, je vous ai préparé différentes activités, d'accord, que je vais vous proposer, que nous pouvons commencer à partir de 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de 4 mois pour nos bébés? Déjà, on sait bien que nos bébés, à partir de 4 mois, ils ont besoin plus de travailler l'écoute et travailler tout ce qui est orientation de l'œil. Alors aujourd'hui, on va commencer avec des petites bouteilles sensorielles. D'accord? Alors ce sont des bouteilles qu'on a chez nous à la maison. Au lieu de les jeter, il vaut mieux les laisser chez nous, les laisser bien sécher. D'accord? Et par la suite mettre des ingrédients à l'intérieur. Ici on a mis un peu de blé. Ici on a mis un peu de maïs. D'accord? On a mis du sucre. J'ai mis un peu de sel. D'accord? J'ai mis un peu de riz. Alors, à quoi servent ces bouteilles? Alors, si vous entendez bien, là, le blé, par exemple, on a le son qui est un petit peu... On n'entend presque pas. Par rapport aux graines de maïs, là, le bruit, il est un peu plus fort. Par rapport au sucre, là, on voit bien qu'il est blanc. Donc, du coup, on travaille aussi la couleur avec notre enfant. Mais aussi, il y a le son qu'on peut faire avec la bouteille. Alors, il y a aussi le sel, donc c'est un autre son qui est vraiment différent. Le riz aussi, on travaille la couleur un peu jaune, mais pas trop ça dépend ça dépend du riz. Donc du coup, on voit bien est-ce que c'est jaune ou c'est blanc. Donc travailler vraiment le son. Alors, les enfants aiment bien toucher à tout ce qu'on touche, nous, en tant que parents. Donc du coup, leur donner ces petites bouteilles et travailler l'écoute et le visuel de votre enfant, c'est très important. Alors par la suite, alors on peut aussi mélanger un peu les couleurs, c'est-à-dire que mettre un peu de farine aussi avec un peu d'eau et voir la quantité et de temps en temps un petit peu rajouter tout doucement un peu d'eau pour voir comment ça devient liquide ou comment c'est solide, mais ça c'est à partir de, je dirais, de 10 mois, d'accord, 11 mois, pour qu'ils voient comment la texture, elle peut être lourde comme elle peut être légère. D'accord? Alors mettre aussi de l'eau avec des lentilles par exemple dans une bouteille, et quand on renverse la bouteille, on voit que les lentilles descendent totalement en bas et vice versa, ça descend de l'autre côté. Alors pour ces bouteilles avec de l'eau, chers parents, je vous conseille vivement de les fermer. D'abord mettre un peu de papier, du fil alimentaire à l'intérieur, mettre le bouchon et fermer vraiment correctement le bouchon avec du scotch pour que vraiment l'enfant il n'arrive même pas à ouvrir et vous êtes en sécurité, vous êtes tranquille, il ne va pas mouiller autre chose. D'accord? Alors pareil avec de l'eau et de l'huile, mélanger les couleurs et par la suite laisser reposer pour voir que la différence, il y a de l'eau qui se dissocie par rapport à l'huile. Alors dans la même continuité, là on peut commencer à partir de 4 mois pour travailler les sons, mais quand ils ont à peu près 1 an et demi ou 2 ans, nous pouvons passer à cette partie-là, c'est-à-dire les mettre dans des petits sachets, d'accord, qui se ferment bien sûr, des lentilles, à peu près les mêmes ingrédients qu'on a mis dans les bouteilles, ou on peut même différencier. Mettre des lentilles, du riz, du sel, du poivre, du blé, du pois chiche, d'accord? Alors là, on travaille le toucher, forcément, quand on ouvre le sachet, on travaille le toucher. Au début, on travaille avec des yeux ouverts. Par la suite, on travaille avec les yeux fermés, d'accord? Pour qu'on puisse juste toucher la texture et que l'enfant puisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a les 3 choses que les enfants, ils sont toujours subjugués. Donc on a 3 couleurs différentes, c'est-à-dire on a 3 choses différentes mais avec la même couleur. On a le blanc par exemple, alors il y a de la farine, du sucre et du sel.
Alors quand l'enfant il touche, il va remarquer que la texture elle est vraiment différente chacune par rapport à l'autre. Donc du coup là il travaille aussi le toucher. Donc quand il touche à chaque fois la texture, il voit que c'est vraiment différent. Donc il va commencer à comprendre que même s'ils ont la même couleur, alors il y a les textures qui sont vraiment ce qu'on peut fabriquer avec nos enfants à partir de 6 mois. Ce qu'on peut fabriquer avec notre enfant à partir de 6 mois, 8 mois. Alors il suffit de prendre un rouleau de papier toilette, mais que va-t-on faire avec ce rouleau de papier toilette? Nous allons fabriquer un maraca, d'accord? Que nous, parents ou enfants, pouvons peindre, d'accord? Il y a des ciseaux qui coupent que des feuilles, il y a des ciseaux que nous, en tant que parents, on peut utiliser, bien sûr. Donc, prendre le rouleau de papier toilette, d'accord? L'ouvrir un petit peu. Prendre une petite partie, vraiment la couper pour que ça soit pas trop. Ok, donc là on l'a découpé. On va rouler un petit peu juste pour prendre les bouchons et mettre sur les côtés. Alors pour que ça colle bien, alors il vaut mieux mettre ici de la colle. Laisser vraiment sécher pendant, je dirais, une quinzaine de minutes, bien comme il faut. Puis rajouter les ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur. On peut mettre du maïs, on peut mettre des lentilles, du riz. En fait, toute texture qui a un peu le son qui est un peu fort. D'accord? Puis mettre de la colle ici et refermer bien comme il faut. Donc là, ça nous fait un petit maraca qu'on peut utiliser avec notre enfant. Qu'on peut colorer bien sûr avec soit des crayons de couleur, soit des feutres, soit de la peinture, pour que ça soit vraiment un jeu amusant avec notre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, nous pouvons fabriquer justement ce petit papillon. Alors, comment peut-on faire ce petit papillon, justement? Alors, il suffit de prendre un rouleau de papier cuisson, d'accord? Qu'on peut peindre ou vraiment donner à notre enfant les feutres pour mettre un peu de gribouillage ou colorier selon son envie, et prendre des pots de peinture, et une feuille de papier canson. Alors on va la plier en deux, d'accord? On la plie en deux. On va venir là au milieu de la feuille et on va mettre un peu de peinture. Là je vais faire en face de vous. J'ai pris différentes couleurs. On va mettre. Alors là, je vais mettre un petit peu par là. Je vais prendre une autre couleur et je vais rajouter. En fait, on est libre de choisir les couleurs qu'on souhaite afin de se retrouver avec ce joli coloriage, ce joli papillon. Alors là, comme vous avez vu, j'ai mis un peu de peinture, n'importe. Ok. Alors on va fermer et on va poser. On va venir poser sur la table et on va pousser cette peinture jusqu'au bout. On va essayer de ne pas trop sortir des coins, pousser, donner à son enfant pousser, parce que justement ça ne va pas sortir. Si nous avons peur, diminuer un peu la peinture. Ok. Et par la suite venir et nous allons ouvrir. Nous allons nous retrouver avec un joli papillon qui a été fait très très rapidement. Voilà. Alors par la suite, bien sûr, on va le laisser bien sécher pendant une matinée, d'accord? Et par la suite, venir découper ce papillon
il vaut mieux plier la feuille, d'accord, et venir comme ça découper sur tout le bord pour avoir un joli papillon qui est bien, qui a les ailes de la même taille. Voilà, là j'ai continué un petit peu. À chaque fois, quand on pousse la peinture, on peut se retrouver avec des couleurs totalement différentes et une texture vraiment différente. Voilà. Et par la suite, on vient prendre la feuille, découper, voilà, c'est la même chose, et coller ce petit rouleau vraiment derrière. Alors, pour les tout petits, nous avons aussi des ballons sensoriels, des ballons qui piquent, d'accord, qui font aussi du bruit. Des ballons où il y a des petites choses vraiment à l'intérieur pour vraiment travailler, chercher pourquoi ça fait ce bruit et comment ça bouge. Et des ballons en mousse qui peuvent toucher, qui sont lisses. Donc on travaille le lisse, on travaille ce qui pique. Donc généralement les enfants ils n'aiment pas ceux qui piquent, mais forcément avec le temps ils vont s'habituer pour qu'ils puissent travailler leur toucher. Et nous avons aussi ces boîtes qui emboîtent, qui se mettent une sur l'autre. Alors travailler justement les différentes tailles qu'il y a en rectangle et savoir que c'est possible de mettre une à l'intérieur de l'autre. Donc on fait disparaître tous les petits. Et puis on refait le même exercice. Là en même temps, j'en ai un où il y a vraiment les animaux. Donc forcément, je travaille aussi les animaux avec les enfants. Comme ça reste vraiment un jeu ludique d'emboîtement et de déboîtement de carrés. Et on travaille aussi les différents animaux. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Je reste à votre disposition. Si vous voulez rester connecté sur ma page et posez-moi toutes les questions sur ma page Instagram, Facebook et YouTube. Donc comme ça, je répondrai dans d'autres vidéos sur les différentes questions. Je vous remercie et à très vite. Au revoir les parents, au revoir les bébés.